Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, Ustad? Bien, alhamdulillah. Bien, Zakia? Alhamdulillah. Nous finissons le troisième, c'est tout. Oui, Alhamdulillah. avant dernier. Nous commençons d'un midi, Inch'Allah. Oui. Tous les frères et sœurs qui sont ensemble avec nous, j'espère que vous aussi êtes bien, Inch'Allah. Et vous pouvez bénéficier d'une certaine façon avec sa classe-là. Comme d'habitude, si vous pouvez bénéficier, share sa message là. De toute façon, classe-là, il est available sur le website qadriacademy.org. Il est pour free. Alors, capable de propager, Inch'Allah. On commence. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, in donne nos tawfiq, nos troisième leçon, nous joignent, et que nous pouvons prendre nos aqidas essentiels, nos aqidas fondamentales, qui en tant que musulmans, nous bisons. Et c'est une leçon qui nous peut faire lire comme Isa alayhi sawab, spécialement pour Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan, rahmatullah alayhi, un alim qui fait un travail énormément dans côté aqida. Alors, qu'Allah fait Qubul et Allah fait sa sawab là, arrive jusqu'à Ruh de Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan, rahmatullah alayhi. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait l'évent facile pour nous afin que nous comprenions un basic concept et nous vivions sa aqidah là, sa croyance là jusqu'à nos derniers moments et nous quittons ce monde là, le iman. La dernière fois, chers frères et sœurs, nous t'expliquons deux points, croyance, aqidah, qui sont très très importants. Le premier point qui nous t'expliquait, c'était concernant Allah subhanahu wa ta'ala, il pas dépend. Allah subhanahu wa ta'ala, il pas ressembler la création. Il pas ressembler la création, il pas ressembler aucune créature. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dit laysa kamithlihi shay. Penanani qui paraît comme Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Penanani qui égal à Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il pas ressembler nani, il penanani comme Ali. Et donc, nous ne sommes pas capables d'imaginer comment Allah subhanahu wa ta'ala était. Ça, nous ne sommes pas capables de faire ça jamais. Parce que nous, l'esprit finit créé par Allah et nous, l'esprit capable d'imaginer seulement une créature. Et nous, donc, nous, l'esprit pas capable d'imaginer créateur. Nos créateurs qui lui paient l'école, il pas l'école, il pas une image, il pas une forme, il est exempté de tout ban. Exempté de tout ban caractéristiques corporelles, comme nous en prendre la dernière fois. Alors Allah n'est pas comme un insan, n'est pas comme un animal, n'est pas comme un soleil, n'est pas comme la lune, n'est pas comme la lumière, n'est pas comme aucune créature, comme il était, nous pas connaît, mais Allah existait et ça, nous iman ferme là. Et deuxième point que nous avons étudié, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il pas dépend de rien. Il pas dépend de rien. Il pas dépend de personne d'aucune façon. Et toute bonne créature, toute la création, je t'en besoin de Allah de toute façon. Allahu Samad. Allah pas besoin de rien, Allah pas besoin de personne d'aucune façon. Non, il n'est pas besoin. Parce que celui qui besoin, qui ken, ou bien celui qui besoin quelque chose, il n'est pas capable d'être Dieu. Dieu n'est pas capable d'être dépendant. Il est impossible ça. Comment dit Dieu s'il dépend de quelque chose? Et là, nous comprenons comme ça même. Donc, Allah n'a pas besoin de place. Il n'a pas besoin de place. Il a existé depuis toute l'éternité sans un début. Il a existé quand place pas existé. Allah fait une crée place.
Donc, Allah, il continue d'exister sans place. Il continue d'exister sans place. Et changement, tout ça, arrive à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est un petit peu un résumé de nos leçons que nous avons fait la semaine passée. Maintenant, avant de continuer nos leçons, nos nouvelles leçons depuis Bajouri, nous pouvons essayer de comprendre quelque chose qui, malheureusement, beaucoup de monde fin mal comprend. Beaucoup de monde fin mal comprend et comme mal comprend, ça est capable même d'amener jusqu'à kufr, la mécréance. Il est capable d'amener jusqu'à la mécréance. Alors, quand nous disons Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme à la création et quelque chose qui applique la créature, pas applique Allah. Et en même temps, là, nous comprenons qu'il y a certaines ayats de Coran et certaines hadiths de Coran qui n'ont pas de ce sens littéral. Il n'y a pas de ce sens littéral. Right? Nous ne sommes pas capables de traduire littéralement. Non. Nous besoin comme si comprendre bien, basant l'aqidah fondamentale qui nous gagnait depuis le verset, Laysa kamithlihi shay, rien qui paraît comme Allah. Alors, quelques ayats de Coran, quelques hadiths, nous avons étudié la dernière fois. Aujourd'hui, là, nous finissons par un hadith qui est connu comme hadith Nour. Et man ulama fin rapporte li, par exemple, là, nous prenons ça depuis Al-Mawahibul Laduniya de Imam Qastalani. Et donc, là-dedans, mentionné qu'une fois, Sayyiduna Jabir, radiyallahu ta'ala an, il fin demander, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui mes parents sacrifiés à cause où, informe-moi concernant la première chose qu'Allah fin créé avant tout toute chose. Qui première toute chose qu'Allah fin créé. Alors, sans rentrer dans le détail, qui est capable parfois nous trouvons difficile pour comprendre parce que ça, ce n'est pas un cours, un level avancé, non. Hein? Alors, nous essayons de comprendre d'une façon que il n'est pas affecté nos imans, nos croyances, nos aqidas. Qui, comme on dit, malheureusement, certains gens finissent mal comprendre. Alors, de quelle façon? Alors, première créature, première chose qu'Allah fin crée, selon sa hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu réponds et tu dis, oh Jabir, certainement, Inna Allah ta'ala qad khalaqa qabla al-ashya nur nabiyyika min nourihi. Qui se traduction littérale. Right? On rappelle, nous disons la dernière fois, nous donnons traduction littérale. C'est pas comment dire parce que l'hypémine ça même. Non, c'est pour comprendre littéralement qui signification l'hypé donner. Après, cette explication pour venir devant. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit au Jabir, certainement, traduction littérale, Allah fait créer nour de ton nabi, de ce nour avant toute chose. Alors maintenant, là, quand on prend cette traduction-là de cette façon-là, certains gens, finalement, croient qui, comme si Allah y a la lumière, na'udhu billah, en la lumière, et en la lumière fin détachée depuis Allah, et ça fin min nour Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, na'udhu billah min dhalik. Parfois, certains gens pensent comme ça. Pareil comme on a un bout de bois, on coupe un bout là-dedans, on fait la table. Alors, sur la table là, so raw material, c'est ça, 10 bois là. Alors, certains, je pensais un peu de sa façon-là. Je parle dans le sens littéral. Alors là, il est dangereux. Là, il est bien, bien dangereux. Nous, alhamdulillah, nous suivons Allah Hazrat. Nous avons l'attachement avec Allah Hazrat. Et nous pouvons faire sa classe-là à l'occasion Ours Allah Hazrat. Alors, nous avons l'explication à Allah Hazrat. Comme on va dire, sans rentrer dans le détail, qui advance, qui pour ban ulama ou bien ban personne qui finit arrive à un bon niveau d'aqidah. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce détail-là. Alors, nous, Allah Hazrat nous dit qu'il faut accepter Hadith et Nour, il accepter Hadith et Nour. Mais en même temps, Allah Hazrat finit éclaircir certains points qui sont extrêmement importants. Allah Hazrat finit expliquer qu'il n'y a pas le droit d'imaginer qu'Allah y a la lumière. Tu causes là la dernière fois.
Et nous expliquons, ayat Allahu nuru samawati wal ard, pas veut dire Allah vient la lumière comme si, comme la lumière soleil, la lumière tib, etc. Non, nur là-bas, limine celui qui éclairait, celui qui crée la lumière. Alors, Allah Hazrat fin expliquer qu'il n'y a pas de droit à imaginer qu'Allah vient la lumière, qu'Allah pas ressembler aucune créature. En sus de ça, pas de droit à dire qu'il y a une partie, un morceau, un bout, fin détaché, fin cassé, depuis Allah, et ça fin min nour de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Na'udhu billah, pas de droit à dire ça, parce que sa croyance-là, c'est kufr, c'est la mécréance. Right? Allah Hazrat fin explique ça. Écoute, Allah Hazrat fin explique ça. Fatawa Razwiya, volume 30, page 661. Allah Hazrat so texte clair. Il dit Allah est pur, Allah est exempté de ça. Il y a une petite chose, les détacher, les séparer depuis Allah se date, depuis Allah se être, et ça vient une créature. Allah est exempté, les pas de ça, les pur de ça. Ça pas appliqué le Allah. Parce qu'Allah n'est pas composé de pâtes. Il n'est pas composé de pâtes. Vous dites un bout cassé depuis Allah. Non, ça, tout ça là, pas applique le Allah. Ça applique le man créature, le non. Le man créature. Il pas applique le Allah. Et comme ça même, en deuxième place, Allah Hazrat de Fatawa Razwiya même, Kotlin Côte Hadith et Nour, là-bas même, donc volume 30, page 666, Allah Hazrat, ce texte, il dit, ça pas veut dire, ma'azallah, qu'Allah protège contre sa conception-là. Ma'azallah veut dire, Allah protège nous contre sa pensée-là, sa conception-là, qui, ça pas mine, qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finit créé depuis l'être de Allah, pareil comme eux-mêmes finit créé avec la terre. Que parce que nous, Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, sur création de ce hadith-là, et pas permis comment insan finit créé depuis la terre, comme ça même nous, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, finit créé depuis nous de Allah, na'udhu billah min dhalik. Non, il n'est pas de ce sens-là. Ou bien, qui Allah protège contre sa conception-là, une partie de l'être de Allah, une partie, un bout depuis Allah, comme si, comme certaines pensaient, ou bien Allah se être, Allah se date, Allah lui-même, en entier, finville Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, il n'est pas comme ça. Allah Hazrat dit, Allah est exempté, il est pur, il est au-delà de parties et d'être divisé en parties et d'être attaché, uni avec quelqu'un ou bien être mélangé avec une petite chose. Allah est pur de ça. Allah est exempté de tout ça. Et Allah Hazrat, cette phrase, il dit, croire qu'il Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ou qui créature, il y a une partie, un bout depuis Allah, ou bien croire qu'il qui créature, Allah lui-même, Allah Hazrat dit, c'est kufr. Right? Kufr hai. Phrase Allah Hazrat ça. Kufr ça. C'est là, alors là, problème, mais comment on comprend hadith là, alors? Comment nous comprenons hadith là? Alors là, nous retournons à un hadith, un ayat Coran que nous finissons en prenant avant. Nous apprenons le Coran dans certaines ayats muhkam, certaines mutashabih, qui pas de ce sens littéral. Ici aussi, il n'y a pas de ce sens littéral. Là, Allah Hazrat dit nous, la signification réelle de la création de Nour et Muhammadi, sallallahu alayhi wa sallam, Allah et son Rasoul même qui connaît. Qui s'amine vraiment, nous pas connaît. Qui s'amine vraiment, nous pas connaît. Mais nous pas gain droit de prendre dans le sens un bout fin cassé depuis Allah, na'udhu billah, et ça fin min Nour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Non, il n'est pas comme ça. Donc, et après, nous donnons explication d'un alim depuis UK, jeune alim, bien travaille pour Ahlus Sunnah wal Jama'a, très populaire, Cheikh Asrar Rashid. Écoute, il explique ce hadith-là. Right? Alors, certains du monde, tu peux penser qu'il prophète made from the nur of Allah literally. Alors, on a posé une question, il répond, il dit non, on n'est pas capable de penser comme ça. Il dit hadith là, certains ulama fin rapportent, fin une divergence parmi les ulama concernant ce hadith là, ça aussi il mentionné, et ça, je ne pas cause là du tout, parce que ce n'est pas niveau pour cause ça. Ça, pour les ulama, ou bien les advanced student of knowledge. Une cause là, mais seulement,
ce qui est important pour nous, sa paragraphe-là. Il dit, nous pas capables de prendre, comme a dit, Rasulullah, il n'y a pas de Allah, na'udhu billah, et il dit, celui qui prend de sa façon-là, ça dit, mon afin commet kufra. Parce que Allah est exempté de ça. Après, là, il finissait donne une explication. Qui est hadith-là capable, il donne un ta'wil. Il dit, son interprétation, c'est Allah, son irada, sa volonté, fin créer la lumière, nour de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sans aucun intermédiaire. Alors, il exprime de sa façon-là. Alors, ça, c'est un ta'wil qu'il nous donnait, mais il ne pas prend de ce sens littéral. Donc, moi, j'espérais, ça quelques minutes qui nous explique concernant Nour et Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, l'éclair. Et quand nous pouvons prendre ce hadith-là, nous comprenons de bonne façon et nous pas veut dire nous pas attribuer à Allah quelque chose qui est inattribuable, qui est capable d'amener jusqu'à kufr. Allah bachao nous. Et comme ça même, nous cherchons avec vous un fatwa. Parce que quand on dit Allah n'est pas pareil comme une créature, alors nous devons connaître qui va nous servir pour Allah. Ça aussi est important. Nous devons connaître qui va nous servir pour Allah. Parce que Allah n'est pas comme une créature. Alors, il y a un mot qui parfois nous pas connaît, pas erreur. Nous finissons à le dire, il n'est pas correct. Par exemple, est-ce que le mot shaida, in salatu salam, ummati kya khud khuda hai shaida tumhara. Est-ce que le mot shaida, nous avons le droit de servir pour Allah? Non. Ça même fatwa-là, donc, il explique-nous que ce mot-là n'est pas approprié pour Allah parce que le mot shaida, quand on peut dire Allah li shaida pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on peut le dire comme si Allah li majnoun, na'udhu billah, li pagal, li fou de l'amour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, na'udhu billah. Et ça, tout ça là, pas applique le Allah qui fait laysa kamithlihi shay, pénanani qui paraît comme Allah. Alors, chers frères et sœurs, voilà qui fait l'important pour en prendre aqida, pour nous connaître qui est chose capable d'être attribuée à Allah et qui est chose pas de droit attribué à Allah. Alors, après ça, maintenant, nous retournons à nos leçons, nous continuons nos leçons. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons essayer de terminer le chapitre qui cause concernant Allah. Et là, la semaine prochaine, nous pouvons prendre un chapitre qui cause concernant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et encore une des petites choses et nous pouvons terminer là-bas, Inch'Allah. Alors, nous commençons. Imam Bajuri, rahimahullah, après qu'il finit explique nous, Allah existait, il existait depuis toute l'éternité sans un début, il existait éternellement sans un fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme une créature, il n'est pas ressemblé aucune créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas dépend de non, il n'est pas dépend de personne d'aucune façon. C'est-à-dire, Imam Bajuri, rahimahullah, il explique nous, prochain attribut de Allah qui est wahdaniyya. Alors, nous lisons le texte en anglais, la traduction là, pour nous comprendre mieux. Alors, oneness. Right? Oneness. Wahdaniyya. Allah li un, li unique. Li n'a aucun partenaire, li n'a aucun associé. Allah li ahad. Qul huwa Allahu ahad. Wa ilahukum ilahu wahid. The Dieu li un. Right? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala li un, li unique, li n'a aucun partenaire, li n'a aucun associé, et ça est nécessaire au sujet de Allah. Il est possible qu'Allah ait un partenaire. Comment nous pouvons expliquer là, Inch'Allah? Il est impossible ça. Allah n'est pas capable d'être un partenaire. Il est impossible. Parce que celui qui est un partenaire, par exemple, il peut faire un business, il y a un partenaire qui va y avoir un partenaire parce qu'il n'est pas capable de faire tout le travail lui-même, il y a un partenaire, donc chacun divise ce travail-là. À la maison, nous avons une famille, right? Nous avons un partenaire, right?
Mais qui fait nous vivre de sa façon-là? Parce que nous ne sommes pas capables, nous tout seuls, nous faire tout travail. Nous, insan, nous besoin de partenaire. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de partenaire. Il n'a pas besoin de personne. Que ça nous dit Allah li haine. Alors Allah li haine dans ce être. Être veut dire Allah lui-même li haine. Et Allah li haine, li unique de ce ban attribut. Et Allah li unique de ce ban action. Right? Alors Allah li haine, the meaning of oneness in entity is that he is not composed of parts. Allah li unique, li haine de ce être, c'est-à-dire il n'est pas composé de différents parts. Nous, les corps, il n'a pas la main, la tête, les pieds. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas composé de parties. Il est pur de ça. Comment il était, moi, pas connaît. Là, il comme il est dans ce entity, dans ce être. Et comme ça même, the meaning of oneness in attributes is that he does not have two or more attributes of one kind, such as two powers. Quand nous causons un attribut de Allah, nous disons Allah, il y en a un attribut de Qudra, qu'il est parfait. Et Allah, avec ça, un attribut de Qudra là, ce attribut de Qudra, il est connecté avec tout quelque chose qui est capable d'exister, right? Qui est possible d'exister rationnellement. De ce attribut aussi, pénal comme si part. Non. Et comme ça même, quand nous dit Allah subhanahu wa ta'ala li haine de ce ban attribut, ça mean none other than he has any attributes resembling his attribute. Pena n'ayez depuis ban créature qui se tiennent une qualité qui paraît comme un attribut de Allah. Alors par exemple, qui can y a power, right? Tu insan, nena. Qudrat qui Allah vient de nous, right? Nos capacités. Mais est-ce que nous sommes capables de comparer nos qudrat, nos capacités avec Allah, ses capacités? Impossible. Impossible. Nous avons besoin body, nous avons besoin beaucoup d'affaires. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de tout ça là. Il n'a pas besoin de tout ça là. And the meaning of oneness in acts is that none other than Allah has any act like his. Right? Allah subhanahu wa ta'ala de son action aussi n'a aucun partenaire. Il n'a pas besoin de personne. Il n'a pas besoin de personne. De son action, il n'a pas partenaire. Il n'a pas besoin de partenaire. Par exemple, il nous l'a créé Adam alayhi salam. Alors, il crée Adam alayhi salam. Il nous l'a créé le monde. Il crée le monde. Il n'a pas besoin de son action. Il n'a pas besoin aucun partenaire. Oui, parfois, vous trouvez l'in crée une farishta et l'in donne farishta responsabilité pour ce travail-là. Par exemple, malakul maut petit ruh de Banjimon. Mais est-ce que ça veut dire que, comme si, na'udhu billah, Allah disait malakul maut pour donner sa jimoun-là l'amour? Non, non, il n'y a pas besoin de malakul maut. Mais l'in crée sa dunya-là, sa mona d'une façon que chacun a une responsabilité. Mais ça ne veut pas dire si pas tu peux y sa farishta-là, jimoun-là, pas tu peux gagner l'amour. Non, Allah n'a pas besoin de rien. De son action peut n'a aucun partenaire. The proof for that is if he were more than one, none of these created things would have existed. Its opposite is multiplicity. So, rational proof qu'il est donné ici, il dit non si comme si Allah tu peux un partenaire. Supposé, il n'est pas vrai, mais juste pour comprendre, si tu peux en coin, tu peux un associé, na'udhu billah, alors aucun parmi les créatures pas tu peux exister. Qui fait? Alors, les périodes expliquent-nous de sa façon-là, il y a nous était par exemple, Allah fait comme dire il y a deux gods, il y a deux gods, et un god là, il a envie de créer les mondes, et l'autre là, pas envie de créer les mondes. Il y a deux gods, supposé, un là a envie de créer les mondes, l'autre là pas envie de créer les mondes. Mais qui peut arriver pendant la guerre. Pendant la guerre, et quand pendant la guerre, finalement, les mondes n'ont pas pour exister même. Right? Les mondes n'ont pas pour exister. Alors, non, pendant deux gods, ou bien plus que deux gods, in un seul God, et ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pour donner un rational proof, le tableau, essayez de comprendre.
qui fait les nécessaire au sujet de Allah, qui Allah li one, veut dire il est impossible qu'il y ait un plus qui est un God. Qui fait l'impossible, mais c'est comprendre. Nous disons, suppose, hein, supposer, il n'est pas vrai, mais juste pour comprendre. Hein, suppose, il y a deux gods. OK? Suppose, il y a deux gods. Alors, nous posons une question. Nous disons, either one, right? Either one of them is enough to manage the universe, or not enough, right? Not enough to manage the universe. Le simple argument là, nous dit à supposer il y a deux dieux. Alors là, nous demandons either, right? Soit un entre ces deux là, un entre ces deux gods là, il suffit pour rouler ça les mondes là, ou bien il n'est pas suffit pour rouler ça les mondes là. Right? Soit ou dire moi un de ces deux là, il suffit pour rouler ça les mondes là, ou bien il n'est pas suffit. Right? Nous disons chacun il suffit pour rouler ça les mondes là, ou bien il n'est pas suffit. Alors, vous pouvez avoir deux réponses là. Des possibilités là. Soit vous dire yes, soit vous dire no. Alors, soit vous dire yes, qui each one of them, right? Either each one of them is enough to manage the world. Yes, right? The God. Alors, un parmi là-dedans, il est capable de rouler ça les mondes là. Ou bien on dit moi non. Un là-dedans pas capable de rouler ça les mondes là, ils sont tous les deux pour rouler ça les mondes là. Either yes or either or no. Alors là, nous dit arrêtez. Si arrivé, vous pouvez dire moi, each one of them, disons nous avons God A, God B. God A, il est tout seul capable de rouler ça les mondes là. On dit moi yes. Ou bien God B, il est tout seul capable de rouler ça les mondes là. On dit moi yes. Bien bon. Mais là, ça peut mine. Donc, par exemple, il y en a deux, God A, il y en a God B. Alors, God A peut manage the universe. Il suffit pour manage the universe. Et il peut faire travail là. Il peut faire travail là. Mais en d'autres mots, God B, pas besoin de lui. God B is not needed. Parce que God A peut manage the universe, il peut rouler le monde. Mais quand il est tout seul, il est capable de rouler ça le monde là. Mais God B is not needed. Pas besoin de lui. Parce que God A peut déjà faire tout. Et si vous dites moi là, de sa façon là, God A, il peut rouler le monde là. Et God B is not needed. But the one who is not needed is not God. Right? The one who is not needed, right, is not God. Parce que Allah nous en prend dit Allahu Samad. Allahu Samad. Mais si pas besoin dit, il n'est pas capable d'être Dieu. Donc, nous retournons vers la conclusion, un seul Dieu qui bizarre et il est tout seul qui peut rouler sa dunya là. Right? Ensuite, vous dites moi non. Alors, par exemple, vous dites moi, vous trouvez ici, là, les papes ont un bon argument là, parce que vous pouvez affirmer plus qu'il y a un God. Alors, vous dites moi non. Each one of them pas capable de rouler sa dunya là. Besoin both, besoin God A plus God B. Les là, les mondes pour rouler. Besoin tous les deux ensemble. Besoin les deux ensemble. Les là, les mondes pour rouler. Mais là, il y a un problème ici qui fait parce que God A, il dépend de God B et God B, il dépend de God A. C'est-à-dire, chacun dépend de son camarade, chacun est needy
needy, vous êtes en besoin de votre prochain, pour eux, ça les mona, et celui qui needy cannot be God. Pareil pour the one who is not needed cannot be God. Celui qui needy aussi pas capable d'être God, parce que God, il n'est pas besoin de rien, il n'est pas besoin de personne. Tous ont besoin de lui. Donc, ça, c'est un rational argument qui prouve comme si un seul God nécessaire. Alors, vous êtes capable de lire après, recording là, il est pas available de toute façon. Ça, c'est rational proof qu'il y a un seul God qui existait et il n'a aucun partenaire, il n'a aucun associé. Et c'est ça même qui nous dit La ilaha illallah. La ilaha illallah. Personne pas mérite ibadat à part Allah parce que lui tout seul qui vraiment Dieu, lui vraiment il a. Nous continuons. Après oneness maintenant. Alors là, Imam Bajuri, rahimahullah, pour cause concernant un attribut de Allah, un real attributes de Allah, un attribut qui est une existence qui existait. Et nous pouvons étudier lui, Inch'Allah. Allah fait divine facile. Mais avant ça, quelque chose qui se bien comprend, bien mémorise les. Imam Bajuri là, il pour cause concernant 7 attributs. Il y a power, il y a ilm, la connaissance, il y a kalam, il y a irada, etc. 7 attributs de Allah. Mais avant de cause ça, il est bon qui nous rappelle ces 5 rules là. All attributes of Allah are. Il y a tout un attribut qui nous peut étudier concernant Allah. Les bizarres, il y a ces 5 conditions là dedans. Les bizarres, il y a ces 5 choses là dedans. Un attribut de Allah, c'est eternal, with no beginning. Qui veut dire ça? Ça veut dire, par exemple, quand nous cause power de Allah. Allah so power, Allah so capacité, so pouvoir, so puissance. Mais Allah so power, les eternal with no beginning, c'est-à-dire il existe depuis toute l'éternité sans un début, sans un début. Nous power, il a un début, nos capacités, nos pouvoirs, il a un début et la fin. Allah so qudara, Allah so un attribut, et il a un début. Deuxième rule important, c'est Allah sur un attribut, the everlasting with no end. Right? Il peine à la fin. Il peine à la fin. Allah sur qudra ou bien Allah sur ilm, sur connaissance, peine à la fin. OK? Deuxième rule. Troisième rule, c'est not created. Not created. Quand nous cause power de Allah, pas fini de créer. Moi, écoute, nous power, nous ilm qui nous est là, fini de créer par Allah. Donc, il y a un début, il y a une fin, et il finit de créer par Allah. Tandis que Allah sur ilm, not created. Allah sur power, not created. Troisième rule, ça. Quatrième rule, c'est not similar to the creation. Not similar to the creation, n'est pas pareil comme à la création. C'est-à-dire, Allah sur ilm, certainement, n'est pas pareil comme à ilm de la création. Allah sur ilm, n'est pas pareil comme à Rasulullah sur ilm. Na'udhu billah. Non, jamais Ahlus Sunnah nous pas dire ça. Et cinquième, quand nous cause Allah sur un attribut, c'est Allah sur un attribut, il est not subject to change. Not subject to change. Nous, nos ilm, il augmenté,
Les increase nos ilm, on apprend plus, ou bien les decrease. Et ça, c'est change. Pour Allah, change pas appliqué. Change pas appliqué. Ni Allah de son être, ni de son attribut. Alors, rappelle bien, mes frères et sœurs, ça 7 attributs qui nous peuvent faire là, ça 5 rules là est appliqué. Eternal with no beginning, everlasting with no end, not created, not similar to the creation, not subject to change. Moi, ce que je vous demande, c'est être capable de prendre par cœur, prendre par cœur. Pas tout devient facile là. Alors. Alors, Imam Bajuri, rahimahullah, les causes concernant Qudra, power. Alors, power is necessary for him. Hein? Power, il est nécessaire qu'Allah est attribué avec power parce qu'il est impossible qu'il y ait un Dieu powerless. Hein? Il est impossible qu'il y ait un powerless Dieu. Ça y est impossible. Alors, it is a pre-eternal attribute subsisting through his entity with which he brings things into existence and takes them out of existence. Donc, Allah, il y a un attribut de Qudra, puissance, et Allah, avec ça, il crée ou bien il détruit avant quelque chose. Right? Et the proof for that, rational proof for that, c'est si on dit, na'udhu billah, Allah peut n'a power, il n'est pas tout puissant, mais ça pour mine qu'il est unable, incapable, il peut n'a power, na'udhu billah, et si Allah lui-même est powerless, na'udhu billah, nothing of the creation would have existed. Comment tout ça là vient en existence si God est powerless? Sa dunya là, donc, il peut indiquer qu'il nous rabbi en Qudra le tout quelque chose. Toute chose qui est possible, qui est rationnellement possible. On continue. Imam Bajuri, rahimahullah, les causes après concernant attribut de irada. Irada, will, volonté. Et ça, c'est aussi bien un attribut qui est nécessaire au sujet de Allah. Right? Et Allah, donc, les will pour créer, les will pour détruire, right? Les will pour faire quelqu'un riche, les will pour faire quelqu'un dépendant, right? Les bizarres du monde, les will pour ça. Et Allah, les will, il y a la volonté, ce qu'il voulait, lui donner la connaissance, et Allah, ce qu'il voulait, il laisser dans l'ignorance. Volonté. Alors, cet attribut-là, il est important, qui fait, hein? Parce que ou bien parfois certains mandimon, maintenant, par exemple, un philosophe longtemps, peut-être un scientiste aujourd'hui aussi, certains non-musulmans capables de penser comme ça. Quand vous maintenant, on demande maintenant, mais toi, tu as découvert ça, les mondes là, autant de choses que tu peux trouver extraordinaires. Human body même, nous l'écho même, qu'un médecin, un spécialiste, il guette l'écho là de façon parfaite, ça va nous laver, etc. dans nous l'écho. Mais on arrive à une conclusion qu'il est impossible que tout ça finisse en existence par lui-même, by chance. Il est impossible ça. Il y a quelqu'un qui crée ça. Il y a quelqu'un qui crée ça. Alors, ben, philosophe longtemps, maintenant, qu'est-ce que tu peux dire? Je peux dire ça, les mots-là, il y a, comment dire, un necessary being qui crée lui. Je tiens ça concept de, comme si God, qui crée ça l'univers-là, parce qu'il n'est pas capable de venir en existence par lui-même, mais seulement en même temps, maintenant, tu peux dire une petite chose, tu peux dire qu'il c'est un necessary being, ou bien, ben the God, de quelle façon qu'ils utilisent, croient dans lui, qui n'est pas correct. Je dis, il y a un God qui est alive, qui peut dans la vie, lui, obligatoirement, il nous a créé ça l'univers-là. Pareil comment, quand on sortit le chemin du soleil, obligatoirement, ou l'écho, pour bien, obligatoirement, à d'après ce qui arrive normalement, l'habitude,
Pour bien un shadow ensemble avec vous, pour marcher le soleil, pour bien un shadow ensemble avec vous. Alors, on dire comme ça même, pareil comme on peut marcher le soleil, bien un shadow qui peut accompagner, comme ça même, c'est necessary beings de God là, on dire l'incrée sa dunya là necessarily. Mais dire l'inforcer, l'inobliger créer ça les mondes là, ça univers là. Maintenant, ulama dit non, non. Nous pas capable de dire Allah qui est le vrai God, puis n'a aucun God à part lui, l'incrée sa dunya là comme si quelque chose une fausse lui. Non. Celui qui leader compulsion n'est pas capable d'être Dieu. Il n'est pas capable d'être Dieu. Allah fait choisir pour créer ça les mondes. Moi et où nous sommes capables pas exister. Oui, nous sommes capables pas exister. Ça les mondes nous sommes capables pas exister. Non, rien n'est capable pas exister. Allah, il y a une volonté, il y a une sifa de irada, de choisir pour créer. On ne pas dire obligé, obligatoirement, il nous a créé. Non, 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 non. Il choisit pour créer. C'est ça même, parce que ça attribue là. Will. Et dans le Coran, plusieurs places. Par exemple, Fa'alul lima yurid. Allah lui fait ce qu'il voulait. Alors ça, il est important. Nous ne sommes pas capables de dire, comment nous dire, tout affaire fin en existence by chance. Non, 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 non. Allah fin ouleli, fin oulé qui sa chose vient en existence, c'est là sa chose fin en existence. Ensuite, prochain attribut de Allah, qu'Imam Bajuri explique nous, c'est al-ilm, la connaissance, knowledge. Et Allah, donc, il y a un ilm de tout qui chose. Allah, il y a un ilm de tout qui chose. Et comment nous en prendre, ces 5 rôles-là, il ne applique pas tout, hein? Tout ça, c'est un attribut qui nous fait là, nous fait power, will, ces 5 rôles-là appliqués, et knowledge aussi. Allah a une connaissance de tout qui chose. Qui fait ce rational proof, c'est si vous dites na'udhu billah, Allah a une connaissance de tout qui chose, mais na'udhu billah, on peut le dire qu'Allah est ignorant. Mais comment Dieu est capable d'être ignorant? Comment un Dieu est capable d'être ignorant? Il ne pas connaît. C'est impossible ça. Celui qui Dieu lui besoin a une connaissance de tout qui chose, et nous Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une connaissance de tout qui chose. Ensuite, Imam Bajuri, rahimahullah, il cause concernant attribut de life. Et ça fait mentionner dans le Coran, par exemple, dans Ayatul Kursi, mentionné Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayy. Donc, Allah, il y a un attribut de la vie. Nous dit Allah, il est vivant, mais seulement, encore une fois ici, ces 5 rôles-là appliqués. Allah est dans la vie, qu'il est eternal with no beginning, everlasting with no end, not created, not similar to the creation, not subject to change. Ces 5 rôles-là appliquent là. Alors, nous, créatures, nous aussi, nous sommes dans la vie, mais seulement pour être vivants, nous avons besoin de l'écho, molécule, nous avons besoin de bâtir, nous avons besoin d'oxygène, nous avons besoin de l'autre, nous avons besoin de tout ça là pour être vivant. Est-ce que Allah il a besoin de tout ça là? Non, Allah n'a pas besoin de tout ça là. Il n'a pas besoin de tout ça là. Right? Alors, Allah est vivant, mais il n'a pas besoin de ce qu'il nous besoin pour être vivant. Right? Ensuite, Imam Bajuri, rahimahullah, il explique nous. Là, il explique nous 2 attributs de Allah. Right? Il dit nous, as-sam' wal basar. As-sam' wal basar. Allah subhanahu wa ta'ala li tantu. Et Allah subhanahu wa ta'ala li trouve tout qui chose. Il tantu, il trouve tout. Parce que, il explique nous là. Il dit, parce que si vous dites Allah li pas attendu, il pas attendu, et na'udhu billah, ou God soud, God comment capable soud. Ou dire, il n'est pas trouvé, mais s'il n'est pas trouvé, est-ce qu'il est aveugle? Dieu est capable d'être aveugle? Non, il est impossible. Parce que ça, tout ça là, c'est un défaut, un défaut, un manquement. Et ça, pas applique Allah. Alors, Allah l'a trouvé, mais seulement, Allah l'a trouvé sans liger. Moins que nous besoin liger pour trouver. Moins que nous besoin la lumière pour trouver. Right? Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a trouvé sans liger.
Allah l'y trouvé sans la lumière. Au contraire, Allah fin créer l'issue pour une créature. Allah fin créer la lumière pour une créature. Allah n'y pas besoin de rien. Allah l'y trouvé. Comment l'y trouver, nous pas connaît. Et ça, man musulman, sa aqida qui Allah l'y trouve nous. Et Allah l'y donne nous. Sa croyance là, l'y fait un musulman vivre sur la vie de taqwa, de ibadat. Parce que quand il peut faire namaz, il connaît qu'il se Rabb peut trouver. Il peut faire dua avec Allah, sa musulman connaît qu'il se Rabb peut tanli. Et c'est une grande petite chose ça. Parfois, arrive un moment de la vie, Allah protège nous, mais parfois arrive, personne pas pétan nous, personne pas envie de tout. Arrivé, dunya ça. Personne pas pétan nous, personne pas l'étan nous, personne pas les tout. Mais au Rab, il peut tout, il trouve tout. Et il donne tout. Tout ouvert au Rab, tout ouvert au Créateur et au Créateur. Il peut donner une solution à un problème. Ensuite, Imam Bajuri, rahimahullah, dit cause concernant l'attribut de Al-Kalam. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un attribut de speech, de causer. Mais seulement, comment nous pouvons prendre Allah sur un attribut, n'est pas pareil comment une qualité qu'il y a dans une créature. Moi, écoute, quand nous causons, il fait son. Hein? Il fait son. Nous servons lettre, alphabet. De cause de sa façon-là. Allah, il laysa kamithlihi shay. Mais il n'y a rien qui paraît comme Allah. Alors, nous dire Allah lui causé, parce que dans le Coran, Allah fin mentionné, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah fin cause avec Musa alayhi salam. Oui, Allah fin cause avec Musa alayhi salam. Allah, à l'occasion Mi'raj, fin cause avec Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement rappelle bien, Allah lui causé sans lettres et sans sound. Alphabet, Allah pas besoin d'alphabet pour lui causer. Allah pas besoin de son, il est exempté de ça. Comment Allah so kalam était? Allah so kalam li eternal with no beginning. Allah so kalam li everlasting with no end. Li not created, not similar to the creation, not subject to change. Ça autant là moi connais, plus que ça moi pas connais. Plus que ça moi pas connais. Alors, quand nous disons, par exemple, Moussa alayhi salam, Allah fait une cause avec lui, ça ne veut pas dire comme si, comme moi, je cause avec vous, ou cause avec moi, comme ça, Allah fait une cause avec Moussa alayhi salam. Non, il n'est pas comme ça. Comment il était, nous pas connaître? Comment il était, nous pas connaître? Ça, Aqida là, Imam Abu Hanifa explique ça dans Al-Fiqh al-Akbar. Alors là, une question qui peut venir, ben nous dire Coran, li Allah sa parole. The Quran in a letters, the Quran in a sound. Quand nous lisons par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sa parole, ça, oui. Et il fait son et in a letters là-dedans. Alors, ce sujet-là demande beaucoup d'explications. Qui nous fait faire de nous Aqida Tahawiyya course, qui est dans le Qadri Academy. Au website, il est free. Vous êtes capable de suivre un petit peu en détail là-bas. Et dans les autres plus avancés cours Aqida, dans Qadri Academy, nous expliquer ça un petit peu en détail. Mais là, sans rentrer dans le détail, je peux seulement dire parce que peut-être sa question-là pour venir, tout à l'heure, je vais dire ça Coran qui nous lit là, ça ban lettre qui nous lit là, ça ayat qui nous peut lire là, c'est une expression qui exprime kalam, speech éternel de Allah qui n'est pas sound, ni pas lettres. Right? C'est le Coran qui nous lit là, qui a été envoyé par Allah, ça lui exprime sa speech éternel de Allah. Parce que nous ne sommes pas capables de comprendre Allah ce kalam, nous pas le niveau comprendre comment il était. Alors Allah, pour faciliter nous, il fait descendre dans une expression qui exprime sa kalam là pour faire nous comprendre. Hein, pour faire nous comprendre. Alors, nous continuons. Imam Bajuri, rahimahullah, quand il finit, cause concernant sa 7 attributs-là, après là, il explique nous un sifat ma'nawiya.
Alors là, ici, il est facile. Qui fait, il est facile. Parce que ça, cet attribut-là même, par exemple, quand on dit à Allah, il y a un attribut de power, alors, normal, il est all powerful. Comme s'il y a une révision de ça, cet attribut qui nous finit en prendre dans le passé là. Alors, nous guettons rapidement. Allah, il est all powerful. OK? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est willing. Veut dire, il y a celui qui a une volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il est all knowing. Il connaît tout. Right? Il connaît tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il est living. Right? Les vivants, il y a celui qui est dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui tendait et trouvait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui speak. Sans le comment. Right? Sans le comment. Alors, ceci, c'est une révision, ça. Il redonne. Ensuite, le dernier point aujourd'hui, jusqu'à l'air, nous en prendre quelque chose qui est nécessaire au sujet de Allah. Maintenant, là, Imam Bajouri peut expliquer nous quelque chose qui est possible au sujet de Allah. C'est-à-dire, il est possible pour exister et il est possible pour ne pas exister aussi. Right? Allah, si vous voulez, il crée, et Allah, si vous voulez, il n'est pas créé. Donc, c'est quoi? C'est la création, par exemple. Right? La création. Une créature, moi et où? Il n'est pas obligatoire, Allah, pour créer nous. Il n'est pas obligatoire, Allah, pour créer nous. Non. Il n'est pas obligatoire. Alors, nos créations, créons les mumkin. Les mumkin. C'est possible. C'est-à-dire, si Allah voulait, il crée nous. Et si Allah pas voulait, il pas pour créer nous. Right? Alors, on arrête là même, Inch'Allah. Ça, cet attribut-là, ça, il est important. Et j'espère ça, il est clair. Hein? Wahdaniya. Et après ça, cet attribut-là. Et surtout, pas oublier ces 5 rôles-là qui appliquent le saman attribut-là. Et là, Inch'Allah, si vous avez envie d'en prendre plus, parce que ça, c'est un livre d'introduction, hein? Donne-nous un peu d'explication là. Mais si vous avez envie d'en prendre plus en détail, alors, vous suivez nos cours Aqidah Tahawiyya. Inch'Allah, là-bas, vous pouvez en prendre un peu plus. Allah subhanahu wa ta'ala accepter, faire Qubul. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pouvons continuer et nous pouvons terminer ça cours là. Maintenant, s'il y a quelque chose qui n'est pas trop clair, qui est related avec nos sujets, s'il vous plaît, related avec nos topics qui nous causent, alors, nous faisons une question, environ 10 minutes, et là, Inch'Allah, nous pouvons terminer. Wa alaykum salam. Dans ce hadith-là, il y a une cause concernant le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'ayat Coran, par exemple, il y a une cause. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. C'est le mot nour pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous cause concernant Rasulullah même. Mais reste la question, les autres Nabi nour. Alors, oui, dans le sens métaphorique, c'est nour parce qu'ils amènent l'enseignement qui vient éclairer Van Dimoun, qui vient éclairer le chemin de Van Dimoun. Dans le sens métaphorique, maintenant aussi nour. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'Allah est un ruh? Non, Allah est un ruh. Allah est un ruh. Nous besoin nous expliquer, nous vivons, nous besoin nous l'écho, nous besoin nous ruh, etc. Allah est vivant sans qu'il ait besoin de ruh. Il n'y a pas besoin de rien. Il n'y a pas besoin de rien. Comment il était nous pas connaître? Laysa kamithlihi shay.
Ou un tel demande doigt à Allah pour moi. Normalement, ce n'est pas notre sujet. Maintenant, nous avons une explication, on a un livre même qui nous écrit à ce sujet-là. C'est Aqida Shafa'at, ça. On peut dire qu'il y a une demande doigt pour côté de shirk là-dedans. Alors, ce qui m'a dit là, parce que ce n'est pas notre sujet, mais il reste attaché avec nous, Qadri Academy, Inch'Allah, quand nous pouvons expliquer ce sujet-là, et pour lire. Nous avons un livre qui nous écrit, essayer de une copie ou lire. Est-ce qu'il nous capable de dire est-ce qu'il nous capable de dire qu'Allah lui change sa décision? Ne pas dire Allah lui change sa décision. Parce que Allah, il y a un attribut de volonté qui est not subject to change, qui nous en prend. Hein? Il not subject to change, mais Allah, sa volonté a changé. C'est nous, l'État qui changeait. Nous, l'État qui changeait. Allah n'a pas changé. Ni Allah changé, ni sur un attribut changé. Maintenant, là, pour venir la question concernant taqdir. Parfois, on a habitué de taqdir changer, taqdir pas changer. Qui changer, qui pas changer. Mais ça, Inch'Allah, de coup, Aqida Tahawiyya, vous faites aller là-bas, vous comprenez. Alaykoum salam. Concernant Shaïda, ou pas comprendre, est-ce qu'il n'y a pas besoin de dire ça, salatu salam là? Non, on ne pas dire pas dire ça, salatu salam là. On a une vidéo qui nous fait, une petite vidéo, environ 6 minutes, quand on explique qu'il ne fait pas besoin de lire sa bout de Shaïda là, qui problème est là-dedans. Inch'Allah, nous pouvons aller dans le groupe WhatsApp. Vous allez là-bas, vous finissez de comprendre. Pas nécessaire de répéter la même chose. Alaykoum salam. Celui qui n'a pas réussi à suivre, vous êtes capable de suivre après. Allahu nuru samawati wal ard. Mon papa comprend, est-ce qu'il y a une question là qui était, mais si on a envie de comprendre comment nous comprenons cette ayat là, basant l'eau, ce qui allama Ghulam Rasoul Saïdi fin écrit à Maulana Na'imuddin Muradabadi fin écrit à la Hazrat sur Khalifa, comment fin explique ça? Alors, où suivent nos sessions semaine passée. Je reviens sur ce lien important. À part Aqida Tahawiyya, qui est Aqida avancée encore, qui livre le Qadri Academy. Dans Qadri Academy, là, scalaire nous petit Aqida Nasafi, après Imam Nasafi, qui est terminé. Et nous petit Ummul Barahin, par Imam Sanusi, pour commencer bientôt. Et là, l'année prochaine, nous finissons plan, nous petit Hashia Swawi, le Jawhara, At-Tawhid. Ça, c'est qui nous finit plan. Et ça, c'est un livre qui nous petit face-to-face, pas online. Parce que là-bas, bizarre mantiq. Alors, si quelqu'un, frère Ibrar, je ne connais pas quel niveau où était, parce qu'on peut demander à part Aqida Tahawiyya. Je ne connais pas si on suit nous leçons Aqida Tahawiyya qui est environ 25 lectures de 1 heure de temps environ. Il y a beaucoup de choses qui nous causent là. Si on peut encore suivre. Sinon, si on satisfait les conditions, on connaît arabe, on connaît sarf, on connaît nah, on connaît mantiq, alors on est capable de joindre nous dans nos cours, dans le cadre académique qui nous peut faire de samedi. Il n'est pas online. Wa alaykoum assalam. Est-ce que la phrase kun fayakun li related avec dernier attribut qui nous peut discuss doing or living anything possible? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala mentionnait dans le Coran que il voulait quelque chose vient en existence. Alors, littéralement, l'idée kun, right? Fayakun, ça qui se vient en existence. Mais ça ne veut pas dire qu'il dit kun. Non, parce que kun est un kaf non. Allah est exempté de letters et sound. Sa phrase-là, il mine que Allah, quand il voulait quelque chose vient en existence, ça qui se vient en existence tout de suite. Right? Parce qu'Allah n'a pas besoin de rien et il n'a pas pouvoir de toutes choses.
Alaykoum salam. Quand nous faisons namaz, nous disons pense Allah. De quelle façon nous pensons Allah? Alors là, nous pensons Allah sur sifa de rahma. Ouais? Nous pensons Allah sur récompense qu'il promet nous de Jannah. Nous pensons Allah sur punition qu'il crée pour ban qui désobéit à lui. Ouais? Pense Allah de sa façon-là. Le hadith, l'éclair, nous pas essayer d'imaginer comment Allah était, pas capable d'imaginer comment Allah était. Right? Donc, pense à attribut de Allah, à qualité de Allah, rahma, merci de Allah. Ça m'a dit ça. Alors, moi, je trouve un peu certaines questions qui parlent related avec nos sujets, moi, pas prendre, moi, penser question terminée. Right? Inch'Allah, si nous nous avons un autre jour, nous avons cause des autres questions là, nous avons ça recording là, juste pour Aqida. Nous faisons nous aller, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous besoin pour la dernière classe et là, nous pouvons terminer. Nous, il y a une fois sur la Fatiha et 3 fois sur la Ikhlas, après là, nous faisons ça les sawab. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, sa leçon qui nous fait faire là, c'est qui nous fait bien expliquer, faire Qubul. Si arrivé, finir dans quel manquement de nous pas, Ya Allah, pardonne-nous. Et sawab qui nous fait gagner, nous peut envoyer ça à Ruh Mubarak de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah, fait Qubul. Ya Allah, envoie ça, ce sawab à arwah de Tuman Ambiya, Tuman Sahaba, Tuman Awliya. Et Ya Allah, ça sawab là, envoie ça spécialement à Ruh de Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan, rahmatullah alayhi. Ya Allah, envoie ça, sa leçon là, ce sawab à arwah de Tuman mu'min, mu'minat, muslimin, muslimat. Et spécialement, tous mes frères et ceux qui nous donnent nous de sa leçon-là, celui qui sont maman, ses parents, ses enfants, sa famille, fin quitte sa dunya là, le iman, ya Allah, fais banna tout, gain sa sawab là, de zut qabar, mola, éclaire zut qabar, élargis zut qabar, fais zut qabar viennent de l'anshada de jannat, ya Allah, accorde-nous tout, shafa'a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et fais-nous tout en de jannatul firdaus. Ya Allah, fais-nous contents en prendre il médine, fais-nous comprendre. Fais-nous contents lire le Coran, fais-nous contents pratiquer le Coran. Ya Allah, donne-nous tawfiq pour nous propager le message Coran selon l'ilm qui nous est là. Ya Allah, donne-nous ferme l'aqida ahlus sunnah wal jama'a et donne-nous l'amour de sa aqida la même. Ya Allah, donne barakat à Qadri Academy, tout celui qui est attaché avec Qadri Academy, tout celui qui donne coup de main. Ya Allah, descend ton rahmat, ton barakat, l'obanna. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.